כשאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך. כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. Bonjour chers amis, je vous ai préparé cette fois-ci un film pour commémorer ceux qui sont morts pour Israël, et leur commémoration sera faite donc mercredi, le jour de Yom HaZikaron, qui sera suivi par Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, c'est la journée de l'indépendance. On passera de la tristesse à l'allégresse. Ça fait partie de notre vie en Israël. Parmi ceux qui ont péri pour Israël, je voudrais rappeler Shlomo Uzan, fils du ministre Aaron Uzan du Moshav Gilat. Je voudrais rappeler le lieutenant Avner Sadoun, fils de Coco et Yvette Sadoun et frère de mon ami le professeur Chaim Sadoun de Kiryat Gat. Je voudrais rappeler le lieutenant Shimon Bournik, le fils de mon ami le docteur Yosef Bournik. Je voudrais rappeler les deux fils de notre rabbin, Rabbi Chamous Raoul Shawat Zecher Tzadik Libracha. Ces deux garçons, Shimon et Shuki Yehoshua, qui les deux ont laissé leur vie pendant leur service militaire. Et enfin, je voudrais rappeler deux enfants du Moshav Yanouv que j'ai côtoyés, c'est Israël Srout et le fils Temam. Que Dieu repose leur âme en paix. Et nous allons donc signaler cette commémoration par ce film que je fais pour la première fois à l'occasion de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Merci chers amis. Bonsoir Victor. Bonsoir. On va parler de Yom HaZikaron 2021. Cette année, Yom HaZikaron est commémoré mardi soir 13 avril à 20 h et par une sirène d'1 minute. Et se terminera mercredi soir 14 avril 2021. Mais tu vas nous raconter un peu, mais qu'est-ce que c'est exactement Yom HaZikaron? Alors, Yom HaZikaron, c'est la journée annuelle à la mémoire de ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre dans notre pays, Israël. C'est pour commémorer les militaires, les policiers, les membres du service pénitentiaire, les membres des services de sécurité intérieure, Shabak, et extérieur, Mossad. C'est pour tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, au combat et en opérationnel, qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions,
qui sont morts à l'entraînement, qui sont morts par accident, qui sont morts dans des attentats, qui sont morts de maladies pendant leur service, et pour les civils qui sont morts dans les attentats. Voici quelques chiffres. Chaque année en cette période, les journaux publient des chiffres officiels des victimes des guerres, des combats et autres opérations militaires au jour de Yom HaZikaron. Cette année, le nombre est de 23 928 personnes qui ont laissé leur vie pour Israël et pour nous qui y vivons. Chaque année, des dizaines de soldats et de civils qui sont morts pendant l'année courante s'ajoutent à ce chiffre. Sans oublier les blessés et les handicapés de Tsahal qui sont morts dans le courant de l'année suite à leurs blessures et à leur handicap. Il faut compter plus de 16 300 familles endeuillées, plus de 9 400 parents qui ont perdu un fils ou une fille, plus de 4 900 veuves, plus de 1 900 orphelins. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui symbolise cette journée, en fait? Alors, cette journée, elle est symbolisée par deux choses essentielles. C'est les sirènes de recueillement et les différentes cérémonies officielles. La première cérémonie se fera la veille de Yom HaZikaron, cette année mardi soir, comme vous l'avez dit, 13 avril à 20h, après une sirène de recueillement d'1 minute. La seconde cérémonie se fera le lendemain, mercredi 14 avril 2021, à 11h du matin, dans les cimetières militaires de chaque agglomération du pays, après une sirène de recueillement. כוכבים מסר עליו את שם יושבת בוהה באפלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא מחכה שעה חולפת יום ושנה עוד איך עובדת שבויה באמונה את פרי גנך את תבקשי מילך יומם מילך ישיר מרכבך רודפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין שהנה קרבה אותה שעה שבה הבטיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה שעה שבה הבטיח לשוב בחזרה דומיה עוטפת התוגה ובליבך נותרה משאלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא ממתינה שעה חולפת יום ושנה
ואיך זוכרת ולא מאמינה את פרי גנך תבקשי מילך יאמר ומילך ישיר שבה הבטיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה שעה שבה הבטיח לשוב בחזרה את פרי גנך תבקשי שבה הבטיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה שעה שבה הבטיח לשוב de prévenir les familles dans ce contexte des victimes de la lutte pour la survie d'Israël. C'est un des sujets les plus délicats et les plus ingrats. L'armée prévient les familles, mais elle ne les prévient pas par un coup de téléphone. Elle envoie à l'adresse des familles, en général, une délégation d'au moins 3 personnes. Il y a un ou une officière des services du personnel ressources humaines de l'armée. Il y a un médecin qui doit être prêt à intervenir dans le cas où il y ait un malaise. Et il y a un ou une psychologue. Malheureusement, le sujet étant connu, les gens qui voient venir frapper à leur porte une délégation de gens en tenue militaire et en civil comprennent de quoi il s'agit et souvent ils refusent d'ouvrir la porte pour ne pas recevoir ce message qui est très délicat. C'est terrible. Et qui s'occupe aussi de l'organisation et la logistique de ce jour débordant d'émotions, bien entendu? C'est la charge du ministère de la Défense. C'est la charge du ministère de la Défense tout au long de l'année. D'abord, c'est le ministère de la Défense qui a la responsabilité de l'entretien des cimetières militaires. Et à ce sujet, il faut signaler que les tombes sont identiques. Il n'y aura pas la tombe d'un riche, la tombe d'un pauvre, la tombe de quelqu'un de telle communauté ou de telle autre. L'écriture sur les tombes est quasiment la même. Numéro matricule, le nom, le grade, la date à laquelle la personne est tombée. Des fois,
On mentionne aussi le lieu de naissance, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a fait sa alia en Israël et qui est mort pour Tsahal. C'est un sujet qui est très délicat. La responsabilité du ministère de la Défense est aussi d'organiser les obsèques militaires, qui sont toujours uniformes, quelle que soit la personne. Il peut y avoir une différence quand parmi les soldats ou parmi les gens qui sont morts, il y a par exemple des personnes de religions différentes. Et alors, la cérémonie est adaptée à la religion. Parce que dans Tsahal, il y a des musulmans qui servent, il y a des bédouins, il y a des chrétiens arabes, Des Druzes. il y a des druzes, et puis chacun est honoré selon ses normes. Les cérémonies de commémoration se font à 2 dates précises dans l'année. La date anniversaire du décès, là, le ministère de la Défense a la responsabilité de préparer tout ce qu'il faut au cimetière, pour la famille, pour les proches, pour les personnes qui viennent commémorer la personne qui n'est plus, et bien entendu le jour de Yom HaZikaron où tous sont à l'honneur. À part les cimetières, il y a aussi toutes sortes de lieux de commémoration par armes, pour l'armée de l'air, pour la marine, pour les fantassins, pour les blindés, etc. Et très souvent, ça se passe tout au long du pays, dans des endroits où il y a des stèles de ces armes. Et là aussi, on rappelle ceux qui ont péri. אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר, אנחנו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שדה ירוק, חצינו הצוואר, בערב שבנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו הכפר. בלילות שישי שרוח חרישי בצמרות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר, תמיד בפרדסים ובשדרות, אהבנו את אותן הנערות, אבל בסוף אמרנו אין דבר, זה הכל נשאר בתוך הכפר. ברחנו אל אותם המקומות, לחמנו באותן המלחמות, זחלנו על קוצים ועל דרדר, אבל שבנו יחד אל הכפר. בלילות שישי כשרוח חרישי בצמרות שחורות עובר, אז אני אותך זוכר, אני זוכר בקרב שלא נגמר, פתאום ראיתי איך אתה נשבר, וכשעלה השחר מן ההר, אז אותך הבאתי אל הכפר. אתה רואה, אנחנו כאן בכפר, כמעט הכל נשאר אותו דבר, בתוך שדה ירוק אני עובר, ואתה מעבר לגדר.
אחר, כי אנחנו שנינו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר. Sont aidés en définitive. C'est le ministère de la Défense qui a un budget particulier et qui compte des milliards de shekels, qui a la responsabilité d'octroyer son soutien aux familles, aux parents, aux veuves, aux orphelins et aux handicapés. Le soutien aux familles, il est aussi bien médical que psychologique, que financier, pour la veuve et l'orphelin, des allocations pour des blessés de Tzahal, et tout ceci est couvert donc par le ministère de la Défense. Mais il faut aussi rappeler quelque chose de très délicat. S'il y a un soldat qui tombe, ses parents reçoivent un soutien. S'il est marié, sa femme reçoit un soutien. S'il a des enfants, ses enfants reçoivent un soutien. Mais s'il a des frères et sœurs, ils sont quasiment laissés pour compte, parce qu'on s'occupe des parents. Et les frères et sœurs qui ont tout d'un coup un vide, en fait, c'est un sujet qui est très délicat, qui est traité à plus d'une reprise. Et des fois, il y a même des sujets qui arrivent aux tribunaux pour essayer de résoudre certains problèmes. Et il y a aussi encore au moins une personne qui n'a aucun statut légal. C'est la petite amie du soldat. C'est elle avec laquelle il avait des relations très proches. Celle avec laquelle peut-être il comptait se marier. Et finalement, cette fille n'a aucune reconnaissance légale et donc pas de soutien. C'est un sujet qui est très délicat. Parce que cette fille, très souvent, elle vit le deuil du jeune qui est parti avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Elle est toujours là avec eux. Jusqu'à un certain moment, bien entendu, elle les quittera et elle va construire sa vie de nouveau. Mais sur le moment, elle est là avec eux, eux reçoivent un soutien, elle, non. C'est un sujet très délicat. On comprend. Malheureusement, parmi ces victimes, il y a aussi des disparus. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Alors, à propos des disparus, ça fait partie d'un slogan qui est toujours présent à l'armée. Et ce slogan, c'est « On ne laisse jamais un camarade qui est mort, qui est blessé derrière nous pendant le combat. » Mais malheureusement, il y a des combats qui se tiennent des fois dans des endroits très particuliers. Et suite à embuscade, suite à un développement malheureux, il y a un ou des soldats qui disparaissent. Parce qu'il ne faut pas oublier que une guerre, ce n'est pas quelque chose d'organisé, on ne prend pas son temps, on ne dit pas, tiens, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela. Il y a des choses qui sont tellement dynamiques pendant les combats, pendant les opérations, que lorsqu'on prend le temps de s'occuper et de voir où on en est, on se rend compte qu'il y a des disparus. Un des sujets les plus importants qui sont traités, qui ont été traités et qui seront traités par l'État d'Israël, principalement avec l'Égypte, et là vient en compte le résultat de la paix qui a été signée entre l'Égypte et Israël.
il y a eu beaucoup de combats qui se sont passés dans le Sinaï. Le Sinaï ne se trouve plus entre nos mains. On n'a aucune prise sur le Sinaï. Ouais. Mais il y a encore des disparus dans le Sinaï des différentes guerres. Que ce soit la guerre de 1956, ce qu'on a appelé l'opération de Suez, que ce soit la guerre des 6 jours en 67, que ce soit la guerre de Yom Kippour en 73, que ce soit la guerre d'usure entre la guerre de Yom Kippour la guerre des 6 jours et la guerre de Yom Kippour, c'était en 69-70. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont jamais été retrouvées. Et ce qui est très important, c'est que, en accord avec les Égyptiens, il y a eu, et je suppose qu'il y a encore, bien que ce soit des sujets qui sont traités de manière très discrète, des délégations israéliennes composées de militaires, de médecins légistes et de responsables religieux de pompes funèbres. Ces personnes, après enquête auprès des autres combattants, après vérification de ce qui a été fait, après accumulation d'informations, partent en délégation au Sinaï et vont à la recherche de corps de disparus. Et chaque fois, il y a des résultats. Bien entendu, il y en a encore qui n'ont pas été retrouvés. Mais il y a une unité particulière qui fait partie du corps de ressources humaines de Tsahal, qui s'occupe uniquement de faire des recherches, d'enquêter et d'essayer de progresser pour retrouver les corps des personnes disparues. C'est un sujet très délicat, mais c'est un devoir que nous avons envers eux. Bien entendu. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, אין לי ארץ אחרת. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. רק מילה בעברית חודרת אל אורכה, אל נשמתי. בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. ארץ אחרת, בגוף כואב, בלב רעב, ארץ אחרת.
tu es historien et tu traites principalement du judaïsme d'Afrique du Nord. Mais d'où te proviennent toutes tes connaissances à ce sujet, au sujet de, aussi bien que ce soit Yom HaShoah, Yom HaZikaron, et sans parler du reste. Quand je suis arrivé en Israël il y a 52 ans, je savais très peu sur Israël. Et ce que je sais aujourd'hui est le résultat composé d'une grande curiosité, d'une tendance à l'investigation, à vérifier pourquoi c'est ça, comment ça s'est passé ça, etc. Je suis un amoureux de l'État d'Israël, de cette terre d'Israël. Je suis un amoureux de son histoire, de sa géographie et de l'histoire de ses guerres. Parce que malheureusement, tout ce que nous avons aujourd'hui n'est pas uniquement le fruit d'un long travail, mais c'est aussi le fruit d'un long sacrifice. Et ce sacrifice, comme on l'a traité jusqu'à présent, est un sacrifice qui touche les gens dans leur chair. J'ai eu des gens que je connais qui sont morts pendant les guerres. J'ai eu des amis qui étaient étudiants avec moi qui ont péri dans des opérations. J'ai dans mon entourage des gens que je connais qui ont perdu des personnes chères. Et j'ai beaucoup entendu sur les différentes étapes des différentes guerres. Aussi bien par les journaux, par les reportages télévisés et par les histoires qui ont été racontées dans la famille. C'est un sujet qui est très, très, très délicat. Il est très enrichissant parce que ça nous prouve à quel point tout ce que nous avons, nous l'avons payé très cher. Nous l'avons payé cher parce que nous n'avons pas d'autre terre. On a Israël, Dieu merci, chose que les ancêtres de beaucoup d'entre nous n'avaient pas, parce que sinon, qui sait, peut-être que même la Shoah aurait eu un autre visage. Il faut savoir regarder de l'avant, sans oublier le passé. Et ce passé, c'est aussi un cours d'histoire qui nous permet de savoir comment nous sommes arrivés jusque-là. Ce que je peux vous souhaiter, d'abord, beaucoup de courage. Pour ceux qui doivent surmonter le Yom HaZikaron, parce qu'ils vont commémorer quelqu'un de cher qui est parti. Et je vous souhaite beaucoup de joie et de chance. Un grand Mazal Tov pour les 73 ans de l'État d'Israël qui vont être fêtés le jeudi 15 avril, c'est le jour de Yom Ha'atzmaut. Il faut savoir être joyeux, sans oublier ceux qui nous ont laissé leur vie, qui ont laissé leur vie pour nous.
70 שנה במכונית אני נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה ואיך נפשי עוד הומייה
מהמצדה של הזריחות, ירושלים בסליחות, מחוף כנרת ואכזיב, מהמסיבות של תל אביב, אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל. היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. אותה שכונה, אותו רחוב, תרי סרבנים של יעקב, אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים. אדם הוא נוף מולדתו, חורת קווים בכף ידו. בין התפילות לנדרים, ריחות פרדס של הדרים, ובעיניה של אמי תמיד אמצא את מקומי. על הגיטרה מתנגן ניגון עתיק שמכוון. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. מבראשית הכל תפור, טלאים טלאים של הסיפור, כמו שתי מילים להתחבר בחוט זהב של משורר. אני מכאן, אני שייך, וכל חבר שלי כמו אח. אתה פה האמת בלבבי, אני מזרח מערבי. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. ואותך אני לא עוזב. אבותינו שורשים, ואנחנו הפרחים המנגינות, שבט אחים ואחיות. שבט אחים ואחיות. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום.
הלוואי ומענן תרד עלינו קשת, הלוואי שלעולם הזה יש תקנה, הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת, הלוואי ולא תאבד לאדם מתנה, הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב, הלוואי ויפתחו שוב שערי גן העדן, הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב, הלוואי ונחלש ימינו כאן כקדם, נפש יהודה